Bonjour à tous, c'est les tribulations de Géraldine. Je suis Géraldine, médecin et artiste peintre, et je vous fais part en fait de mes découvertes dans les tribulations. Aujourd'hui le thème, enfin la bulle que j'aimerais créer avec vous, le sujet, c'est en quoi ou en qui puis-je avoir confiance. C'est le thème en fait de la boussole intérieure. En quoi, avec, oui, en quoi puis-je guider mes pas en fait. En quoi puis-je, qui puis-je croire? Ça a toujours été mon problème entre guillemets. Est-ce que je peux croire en les autorités, au pouvoir public, aux politiciens qui parlent à la télé et dans les médias? Est-ce que je peux croire en toutes ces études en médecine, par exemple, qui ont été prouvées, en tel et tel médicament a été prouvé, les vaccins ont été prouvés, est-ce que je peux y croire? Est-ce que, est-ce que je peux laisser quelque part aussi diriger les autres, ma vie? On parle toujours d'alignement et oui, que toutes les réponses sont à l'intérieur. Et ça, je trouve, c'est en théorie tout à fait compréhensible. Intellectuellement, c'est quelque chose que j'avais intégré depuis des années, quoi. Euh, mais, mais je n'avais pas vraiment fait l'expérience et ressenti les choses de l'intérieur. Et qu'en fait, c'était un peu deux techniques. Soit je suivais un petit peu ce qu'on me recommandait, mes parents, tout ça, la société, ce qu'on me disait, écoute, là, c'est la sécurité financière, c'est tout ça, vas-y, t'as les capacités intellectuelles, vas-y, fais. Ou finalement, comme une plume, se laisser complètement bercer par le vent et par les autres, et en fait se laisser balloter par la vie, et en fait être toujours en réaction face à ce que disent les gens. Et en fait, on est toujours en train de prendre position dans notre vie en fonction de ce que disent les choses, de ce qui se passe, le Covid, le truc, les expériences. Et on est souvent en réaction en fait avec. Et moi, ça a toujours été mon problème, jusqu'à peu, c'est de savoir, ok, comment sentir où est ma voie, où est mon chemin. Et à travers mes lectures, à travers mes expériences, j'ai quelques pistes maintenant à répondre. Vous me direz si ça marche pour vous, si ça vous parle. Bien sûr, mon Dieu, correspondez avec moi très volontiers. Euh, je crois que le corps est une source de réponse, clairement. Et que je crois qu'il faut faire le distinguo à l'intérieur entre les pensées, les émotions et les sensations corporelles. En tout cas, après il y a encore d'autres sûrement distinctions à faire. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas, mon Dieu, juste ou pas, c'est le fruit de mon expérience. Et que les émotions peuvent me dire plein de choses, et surtout mon intellectuel peut me dire énormément de choses, que oui, tu devrais avoir ça et ça, et après il y a les peurs qui se surajoutent, et après on vient dans quelque chose qui encore brouille encore plus les pistes, et après on se retrouve dans le brouillard, et du coup on n'a pas l'impression de voir en fait le chemin qui est devant soi. On a tous un chemin devant soi, ça j'en suis persuadée, ça c'est clair, mais le chemin tracé par moi, je l'ai longtemps pas vu en fait. Le, le petit chemin de traverse, le petit chemin campagnard, comme ça, caillouteux, pierreux, en même temps dégagé ou pas, celui-là je l'ai jamais vu. Oui, c'est toujours un grand vide et un grand questionnement. Et je pense que partir des sensations corporelles est une des réponses. Moi qui viens de la médecine, médecine du corps, vraiment tout ce qui est de plus pragmatique. Maintenant, quand j'ai une sensation physique, quand j'ai une émotion qui est prenante, quand j'ai quelque chose, un mal-être et tout, je crois que ça, on le sent tous plus ou moins. Quand on est dans la roue de hamster et qu'on bosse à fond et qu'on n'a pas le temps et qu'on est avec les gamins ou pas, ou bien qu'on est pris par deux occupations extérieures, souvent
on essaie juste de fuir et de ne pas écouter en fait ça, ni de prendre le temps pour. Il s'avère qu'en fait, ces résonances intérieures, physiques, je pense que c'est justement une des voies à suivre. Par exemple, là, j'avais choisi de faire de la télémédecine. Intellectuellement, vraiment, c'était... si on veut faire carrière en médecine, enfin, c'est pas la voie à suivre, quoi. J'entends, c'est par téléphone, vidéo. En plus, dans la société, c'est pas super bien reconnu. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire, médecin, au téléphone? Enfin, j'entends, c'est un peu les mauvais médecins qui vont là-dedans. Enfin, si on s'imagine plein de choses, c'est pas de la vraie médecine et tout. Donc, intellectuellement, j'avais vraiment tout pour ne pas faire. Et d'ailleurs, j'ai attendu des années, en fait, avant de le faire, avant de me le permettre. C'est beaucoup de la permission, quand même. Et puis, finalement, j'ai senti, en fait, dans la poitrine, comme une ouverture. Et j'ai senti que c'était par là, et que même si c'est pas de la vraie médecine, hein, c'était par là. Et en fait, c'est vrai, c'était par là. Le chemin, il est par là. C'est intéressant. Et donc, en fait, voilà. Et donc, ne pas écouter ce que disent les autres, se concentrer sur soi, penser à une possibilité, ressentir, prendre un temps d'écoute, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, essayer de trier un peu, ok, ça c'est les émotions, ça tout ça, mais physiquement, qu'est-ce que ça, comment ça résonne à l'intérieur? Est-ce que c'est une pensée libératrice, plutôt, avec une ouverture, ou plutôt un serrement de gorge? Moi, revenir au cabinet, c'était un serrement de gorge, clair. À l'hôpital, n'en parlons pas. C'était clairement ça. Et donc, j'ai décidé en fait de suivre ce que je sentais physiquement. Et en tant que médecin, j'ai l'habitude en fait de qualifier les douleurs, les sensations physiques. Enfin, normalement, c'est quelque chose que j'arrive très bien. Mais je ne pensais pas en fait que ça pouvait m'aider à prendre des décisions. Et je vous invite à tester chez vous. Quand vous avez des décisions, ça peut être des petites décisions. Est-ce que je vais faire les courses maintenant ou pas? Comment est-ce que je me sens physiquement? Un check, tac, tac, de quoi j'aurais besoin? Des fois, bêtement, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de boire un coup, enfin, pour être beaucoup plus fit, pour se sentir mieux, et moins aller dans le « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça !» Et puis, penser seulement avec l'intellect, quoi. Je crois que ça, c'est une des pistes très importantes. Être à l'écoute de son corps. Et de plus en plus, je me rends compte que visuellement même, si on écoute le corps et qu'on demande au corps, alors qu'est-ce que c'est, enfin, il y a la reconnaissance de la sensation physique. Ok, positif, négatif. Ok, si négatif, au lieu de la fuir et puis de partir d'en faire des choses, ce que j'ai beaucoup fait, ça m'a fait faire énormément de choses. La boule au ventre essentiellement. Là, j'ai beaucoup fait de choses. Ça, j'ai été esclave de cette boule au ventre pour essayer de l'oublier et de la faire fuir. Mais en fait, plus je faisais, plus la boule au ventre était présente. Enfin bon, c'est un cercle vicieux, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça marchait pas bien. Et puis finalement, je me tourne vers la boule. Je dis, ok, tu es comment? Tu es quoi? Ok. Tension. Ok. Je respire. J'essaie de relâcher. Déjà, la boule au ventre, elle disparaît, clairement, si on relâche tout. Et dire, ok, c'est quoi le message? En quoi, par exemple, ou d'autres situations où j'ai déjà eu cette boule, qu'est-ce que ça me rappelle d'autres situations? Ou bien juste un temps intérieur, et c'est quoi le message? Qu'est-ce qui vient? Tout d'un coup, il y a une phrase qui apparaît, ou un mot, ou une image. Et c'est évident, en fait. Et en fait, ces temps d'écoute, plutôt que rentrer dans l'action, c'est primordial. Je me suis mis aujourd'hui avec ce tableau que j'ai pas, pour vous montrer un peu à quoi je suis en train de m'éveiller et à quoi on peut gentiment s'éveiller en fait en étant à l'écoute de soi et
et à l'écoute de ces images qui, parfois, souvent nous traversent, et où on se dit, ouais, non, c'est des bêtises. Et finalement, là, sur ce tableau, par exemple, je me suis représentée, c'est le dernier tableau que j'ai peint, hein, c'était en décembre l'année dernière, justement, un autoportrait. Et puis en fait, ça, le baobab, avec les tableaux qui sont accrochés, c'est mon logo. Et c'est le logo de l'image écrite, en fait. Et en fait, je me suis mis dans mon logo avec des tableaux, et justement, ils prennent vie. Et il y a plein de choses qui sortent, en fait. Et c'est toutes mes images intérieures, et c'est tout ce monde qui est à l'intérieur de moi. Et je pense qu'on pourra encore faire quelques petites bulles là, et quelques tribulations là-dessus. et je trouve ça d'une richesse, vraiment, prendre le temps d'aller à la rencontre de soi. Et je sais que c'est vite dit, mais quelque part se permettre ça. Et attention, c'est super méga important. Je vous laisse revenir vers moi. Si vous avez d'autres idées, d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Je me réjouis de partir à votre rencontre, c'est formidable. Merci beaucoup. Au revoir.